à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui je vous parle de deux romans. Il y en a un, en fait, je l'ai déjà présenté lors d'un club de lecture, mais en fait je voulais vous faire partager la fameuse surprise que j'ai eue. Tout d'abord je vais vous parler en fait d'une histoire, tout simplement. C'est quand je suis allée donc au salon de Montaigu, au printemps du livre. Comme je dirais la deuxième année, voilà, j'y retourne et ça va devenir je pense une institution. Un rituel, je vais voir Laure Manel pour lui acheter son dernier roman donc que je vous montre. C'est Ce que disent les silences aux éditions Michel Lafon. On en parle un petit peu, etc. Et elle me prévient qu'il y aura une surprise le jour du lancement de ce roman. Donc c'était fin mars. Donc bah voilà, forcément j'étais attentive notamment sur Instagram. Et je vois qu'il y a un concours qui est organisé pour passer une journée donc avec l'autrice, avec Laure, sur l'île de Ouessant, où se déroule l'histoire de ce roman. J'ai tenté ma chance, je me suis dit sur un malentendu, on ne sait jamais, je pourrais être retenue. Le jour des résultats, je n'ai rien, le lendemain je n'ai rien, donc je me suis dit c'est fichu pour cette fois-ci, c'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine, enfin voilà, ou s'il y a d'autres occasions. Un petit peu déçue, mais bon voilà, je pense qu'on était assez nombreux à tenter notre chance, donc voilà, c'est comme ça. Il y avait seulement 6 personnes qui gagnaient cette journée. Et en fait, quelques jours plus tard, j'ai eu la joie et aussi la surprise parce que je m'y attendais pas. Et surtout, au départ, je me demandais si c'était une blague ou pas. Et non, ce n'était pas une blague. Et donc, Laure Manel a créé ensuite un groupe sur Instagram et on a pu commencer à se découvrir toutes sur ce groupe. Donc c'était sympa, on s'est tous découvertes, etc. Et donc on a fait connaissance donc à 9 avec Laure Manel. Il y avait 2 personnes qu'elle avait invitées, plus les 6 gagnantes donc tirées au sort par Michel Lafon. Et voilà, et on a commencé à, je dirais, notre escapade comme ça, pour vivre une super journée, donc le dimanche 7 mai. Donc c'était vraiment génial. Avant que je vous en reparle plus en détail, je vous laisse ces quelques images. Vous êtes un groupe trop cool et on a passé une super journée et ça n'est pas encore tout à fait fini. Et vous les filles? C'était trop cool. Une super journée. C'était trop bien. Trop bien. Trop cool. Voilà, j'espère que ces quelques images vous ont plu. En tout cas, nous, on a passé un moment super. C'était bon enfant, on a rigolé, on a appris des choses les unes des autres, on a posé beaucoup de questions à Laure forcément, qui a été une guide parfaite, privilégiée. Spéciale dédicace à notre taxi mauve, je pense que ça a fait beaucoup rire tout le monde et c'est vrai que c'était notre, je dirais, le 10e membre de notre tribu. Et voilà, c'était vraiment, que dire de plus, d'habitude je relis très peu les romans que je lis, mais là j'ai envie de relire ce livre parce que comme on a regardé, on a vu, on était à tous les endroits dont parle le livre, on a suivi Adèle sur plein de moments, on a eu aussi la très bonne surprise de faire la connaissance de Christian
qui nous a parlé du phare de Créache avec, je dirais, passion, et voilà, c'était très très intéressant. Et voilà, c'est vraiment, j'ai envie de me replonger en fait dans le livre. Déjà que j'étais bien embarquée, mais là j'ai envie encore d'y retourner pour justement revivre ces moments-là et voir enfin, chaque endroit qu'on a vu. C'est vrai que le phare de Créache, c'est la pièce maîtresse, on va dire, du roman, mais aussi de l'île, parce que voilà, c'était un phare qui était réputé pendant de nombreuses années. Donc c'était voilà, un moment super, de belles photos. On a eu la chance d'avoir beau. Du soleil, etc. Donc vraiment tout était réuni pour passer un très très bon moment. Je pense que voilà, ça crée un lien particulier entre nous toutes. En tout cas, je remercie tout le monde pour ce moment parce que c'était super. Je remercie déjà les éditions Michel Lafon pour organiser ce concours et de nous avoir donné cette opportunité. Je remercie forcément Laure parce que voilà, c'était une journée super. Elle nous a vraiment guidés, elle est généreuse, elle nous a partagé plein de choses dans son écriture, etc. Et même pour le suivant, donc c'était un moment particulier. Et tout ce qui s'est passé à Ouessant reste à Ouessant. Et je remercie forcément donc les 7 autres personnes qui étaient avec moi. Donc je vais parler de Swazing, de Lauriane, de Lydie, de Juliette, de Catherine, de Valérie, de Karine. Et voilà, j'en remercie beaucoup. Et moi en fait ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait une petite halte à la maison de la presse. C'était, je dirais, le seul magasin parce que c'était un dimanche qui était ouvert, mais on a pris une petite chose. Et en fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte postale et en fait j'ai demandé à tout le monde derrière de mettre un petit mot. Et puis comme on n'en avait pas assez de place, et ben alors voilà, c'est carrément sur l'enveloppe. Et voilà, un super moment, vraiment. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à redescendre de cette parenthèse enchantée pendant une journée parce que c'est un moment super. L'île est magnifique et je pense que j'y retournerai un jour pour encore plus la découvrir et surtout prendre le temps. Je sais pas, 2-3 jours, je pense que c'est très bien pour vraiment faire le tour, faire de la randonnée, s'imprégner. C'est une très belle île qui a beaucoup d'histoires, enfin voilà, il y a des phares, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, donc je peux que vous conseiller si vous êtes en manque d'idées pour cet été ou pour un autre moment. Franchement c'est génial et c'est vraiment une île aussi, moi je trouve, qui est un peu hors du temps. C'est voilà, c'est vraiment chouette, il faut y aller. Et surtout, avant d'y aller, lisez ce livre qui est... voilà, déjà j'ai adoré, j'adorais déjà la Plume de l'or, j'adore ces romans. Et là le fait d'avoir mis des images en plus sur l'histoire, c'était super. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être... très prolixe et ça va durer des heures, mais en tout cas voilà, je voulais parler de ce moment là, de partager ça avec vous et voilà, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres opportunités, qui sait, on ne sait pas. C'était parfait et j'espère qu'on aura d'autres moments comme ça qu'on pourra vivre ensemble. Et c'est vrai que voilà, je pense que ce moment privilégié nous a toutes réunies. En tout cas, merci à toutes. Je profite aussi de ce club de lecture pour vous parler d'une dernière lecture que j'ai faite. C'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu mollassonne au niveau des lectures, donc voilà, mais ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Mais je voulais en tout cas vous parler dans ce club des Heures incertaines de Karine Pitoki aux éditions Charleston, donc c'est un tome 3. Je vais pas vous donner le résumé, je vais juste vous dire que ici nous sommes en 1919, donc après la Grande Guerre. C'est la reconstruction, c'est le moment en fait de la paix. On espère des moments plus légers, mais pas forcément. Et surtout, en fait, on va ressentir des choses en fait sous-jacentes qui vont forcément, on le sait, qui vont entraîner la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on va donc retrouver tous nos personnages. On va les voir donc évoluer pendant cette année-là. Donc on va aller aux États-Unis, en France, en Allemagne ou encore en Angleterre. Et on va vraiment donc vivre cette année-là au plus profond, l'évolution. Et c'est vrai que moi ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est pas le même rythme haletant que Les Cendres sous les coquelicots. C'est vrai que Les Cendres sous les coquelicots, j'ai vraiment adoré ce tome là parce qu'il est hyper documenté. On est vraiment au cœur de cette guerre avec chacun des personnages. Enfin moi c'est vrai que ça m'a vraiment pris, j'irais aux tripes. Pourtant voilà, j'ai pas vécu la guerre, etc. Mais j'ai aimé parce que voilà, Karine a fait un travail vraiment énorme sur les recherches pour vraiment que le lecteur soit imprégné et soit vraiment immergé dans cette grande guerre. Voilà, et c'est vrai que c'est très haletant, forcément, à une guerre, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir si les personnages seront toujours là à la fin du livre, etc. Mais là, je pense que ce tome-là
même s'il est un petit peu plus calme au niveau du rythme, pour moi il est nécessaire. Déjà pour, je pense, amener la prochaine guerre, je suppose, hein, parce que je sais pas encore, je suis pas dans le secret de Karine et de son écriture, mais voilà, je pense que le 4e va amener la Seconde Guerre mondiale, et surtout, bah voilà, en fait, introduit chacun des personnages dans ce grand événement mondial, malheureusement, qui a eu lieu. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de lire depuis le début, parce que c'est vraiment bien, on suit les personnages. C'est vrai qu'au départ, on peut penser un petit peu Downton Abbey, parce qu'il y a une vision... je dirais aristocratie et puis les domestiques, mais je dirais vraiment qu'après ça, voilà, ça se balaye gentiment, tout le monde est mélangé, tout le monde, voilà, on sent l'interaction entre chacun. Mais voilà, je vais pas en dire plus. Ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment l'autrice. L'autrice, si vous la contactez, elle est toujours avenante, elle est toujours à l'écoute, elle va répondre à vos questions, et voilà, moi j'ai adoré ça, donc merci Karine aussi pour ces échanges. Et voilà, je peux que vous conseiller de lire ce tome 3. Voilà, je vous laisse ici pour ce club de lecture. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Le prochain club de lecture ne sera pas la semaine prochaine, mais sera plutôt dans 2 semaines. Voilà, j'ai un petit voyage qui s'annonce, donc voilà, j'aurai pas la possibilité de prendre la caméra et surtout de faire le montage d'un club de lecture. Donc je me dis que ces vacances vont aussi être l'occasion de lire un petit peu plus, parce qu'en ce moment je suis un petit peu... en mode escargot, donc je vais me faire plaisir et profiter aussi de mon moment. Et je vous retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain club lecture. À bientôt!